Avez-vous déjà goûté aux chips Lay? Vraiment, c'est tout le monde qui aime beaucoup les chips Lay, Frito-Lay. Alors, aujourd'hui, nous allons vous montrer comment vous pouvez fabriquer les laits en Afrique vous-même et c'est faire beaucoup d'argent. Voici les pommes de terre. C'est un produit qui est vraiment cultivé en Afrique et nous ne savons pas comment transformer ces pommes de terre. Alors, comme nous avons des pommes de terre en abondance en Afrique, pourquoi pas fabriquer nos propres laits, nos propres chips avec les pommes de terre? C'est pour ça, aujourd'hui, nous avons décidé de vous faire cette vidéo. Je crois que ça, c'est notre première vidéo pour l'année 2025. Alors ici, nous allons vous montrer comment transformer les pommes de terre en chips. Alors restez branchés jusqu'à la fin pour en profiter. Alors voici comment les pommes de terre sont cultivées et amenées dans cette usine automatique ou bien full automatique qui va d'abord premièrement nettoyer les pommes de terre et puis deuxièmement, ça va prendre, comment dirais-je, ces pommes de terre et les amener sur un conteneur ou un convoyeur pour nettoyer. Voici comment on va nettoyer les pommes de terre parce que vous avez besoin de vraiment nettoyer 3 ou 2 fois. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est le processus de cette usine automatique qui va faire le nettoyage parce que nous avons besoin de nettoyer avant de couper les pommes de terre. Alors, voici comment ces pommes de terre sont nettoyées vraiment avec des produits pour enfin enlever toute la saleté qui vient à partir de champs. La meilleure façon, c'est de créer cette usine tout près de champs de pommes de terre pour éviter les longs transports de ces pommes de terre. Car il faut avoir des grands camions pour transporter ces pommes de terre vers l'usine. Alors après avoir nettoyé ces pommes de terre, vous allez passer à l'étape de renettoyage encore. Donc nous avons besoin que ces pommes de terre puissent être d'abord très propres, nettoyées avant d'épulser. Deuxième étape, c'est l'épulsage. Voici comment les pommes de terre sont très bien épulsées et triées par les employés manuellement. Alors notre troisième étape, c'est découper ces pommes de terre en petits morceaux pour enfin les griller et les mettre sur emballage. Mais d'abord, nous allons vous montrer toutes ces étapes-là. Si vous avez besoin d'acheter cette usine et de vous lancer sur la transformation des pommes de terre en chips, contactez-moi, investir chez nous. Nous allons vous orienter de machines de nos fournisseurs en Chine ou en Inde qui peuvent vous aider à installer cette usine. Alors, il y a plusieurs personnes qui demandent comment nous allons apprendre comment l'usine fonctionne. Nous allons vous donner des formations quand vous achetez l'usine avec nous. Voici ces pommes de terre qui sont coupées en petits morceaux. Alors ici, nous vous montrons une usine full automatique. Mais ne vous inquiétez pas. Nous avons des petites machines aussi qui peuvent vous aider pour lancer vos business. Alors, la quatrième étape, c'était l'étape de grillage. Donc, je crois que vous avez vu comment on a grillé rapidement. Et puis, avant de les mettre sur emballage, il faut tamiser, enlever l'huile qui a été utilisée pour le grillage pour mettre sur les emballages. Alors voici la machine d'emballage, ça c'est le rouleau d'emballage qui est bien fabriqué et à partir de ces rouleaux là, avec la machine d'emballage, ces chips sont mises sur emballage et voici vous avez votre Lay's. Vraiment c'est un processus automatique avec cette machine que vous êtes en train de voir, avec cette usine qui produit aux environs 10 tonnes de Lay's par jour. Donc cette usine coûte aux environs 75 à 150 000 $. Donc ça dépend maintenant de vos budgets. Comme j'ai dit, ne vous inquiétez pas, nous avons des petites machines aussi semi-industrielles ou semi-manuelles. Donc vous pouvez utiliser juste avec 500 $, vous pouvez fabriquer vos propres chips Lay's. Donc après avoir fait beaucoup de business, de rentabilité, de business, et vous pouvez vous lancer maintenant à une grande usine de production de produits chips Lay's. Comme vous êtes en train de voir, ici c'est l'emballage parce que c'est ce qui est l'étape la plus importante. Parce que avec l'emballage, nous allons attirer beaucoup de clients. Donc, vous devez avoir l'emballage très bien fait pour enfin attirer les clients à acheter vos produits. N'oubliez pas que vos produits aussi doivent avoir un très bon goût pour avoir une grande clientèle. Et voici, vous avez votre produit fini, les Lay's, vous les mettez dans les cartons et vous les amenez dans des alimentations pour les vendre. Alors, je vais commencer le processus et puis à la fin, je vais vous montrer des machines de 500 $, 300 $, 1500, 2000, 3800 $, dans des machines semi-industrielles. Mais le processus est le même. Vous prenez les pommes de terre qui viennent du champ, très sales, que vous êtes en train de voir. Mais d'abord, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Nous publions chaque lundi, mercredi et vendredi. Et pour l'année 2025, nous allons continuer à publier 3 fois par jour. Alors, nous voulons totaliser 100 000 abonnés avant la fin du mois de juin de 2025. Alors, nous avons encore 60 000 abonnés. Abonne-toi et clique sur la cloche pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Voici, la première étape, c'est l'étape de nettoyage. Vous devez nettoyer ces pommes de terre. Ça vient du champ trop sale. Voici
cet entonnoir, ça c'est une usine semi-industrielle, c'est plus petit que l'autre que vous avez vu avant, et cette usine coûte aux environs 30 000 $. C'est semi-industriel, c'est trop petit, ça produit environ 250 kg de chips par heure. Alors, comme je vous ai toujours dit, la première étape, c'est l'étape de nettoyer. Donc, c'est toujours la même chose. Donc, vous nettoyez et après avoir nettoyé, nous allons passer maintenant à l'étape de découpage en petits morceaux. Et puis, la troisième étape, c'est l'étape de rinçage. Pas de rinçage, j'allais dire de grillage. Vous allez griller. Donc, ici, on a déjà épulsé. Donc, la deuxième étape, c'est l'étape d'épissage et puis découpage. Et puis, on va griller et puis on va mettre sur les emballages et revendre. Alors, voici, c'était la deuxième étape. L'étape où on a déjà épulsé et on est en train de choisir avant que ces pommes de terre puissent être allées découpetées, et ça va entrer dans cet entonnoir pour être découpetté et par après griller et puis sécher l'huile pour enfin mettre sur emballage. Alors, comme je dis toujours, dans cette chaîne, nous parlons de business industriel et semi-industriel et aussi semi-manuel. Nous allons vous montrer maintenant des petites machines dont vous pouvez acheter pour faire les chips à base de pommes de terre chez vous en Afrique. Voici des machines semi-industrielles que vous pouvez acheter, comme cette machine coûte 5 000 $. Vous pouvez acheter cette machine avec nous et nous allons vous orienter à faire des chips semi-industriels de 100 à 500 kg de chips de production par heure en Afrique. Des grandes usines comme celle-là coûtent aux environs 50 000 $, mais nous allons vous montrer des petites usines comme celle-ci qui peuvent coûter aux environs 3 800 $, qui va prendre les chips et la transformer pour les mettre sur emballage pour la vente à la population. Alors, comment trouver les clients? Il faut d'abord, premièrement, cibler les alimentations, les supermarchés. Alors ici, ça demandera de faire une bonne étude du marché avant de se lancer dans cette usine ou la transformation des pommes de terre en chips. Alors, plusieurs personnes me posent des questions. Est-ce que nous devons avoir des champs de pommes de terre? Non. Ce que vous devez faire au premier, d'abord trouver les cultivateurs ou encore des fournisseurs dans des marchés, dans des champs qui peuvent vous fournir avec la matière première qui est les pommes de terre. Alors après ça, vous pouvez maintenant installer une usine donc de 900, 500, 5000 $ pour enfin produire les chips et les pommes de terre en Afrique. Alors, quand vous aurez plusieurs clients, maintenant vous pouvez payer des étendues de terre et commencer à cultiver les pommes de terre de vous-même. Mais au premier, vous devez d'abord commencer avec l'achat de ces pommes de terre auprès des cultivateurs. Donc, pour ne pas trop investir. Alors, nous pouvons vous orienter. Nous avons des machines de 1200 $. C'est la machine la plus moins chère que vous êtes en train de voir maintenant. Il y a des machines de 5000 $, 9000 $, 3800 $. Ça dépend de la capacité de la production dont vous avez besoin. Des machines de 15 000 $, ça dépend de ce que vous voulez faire et ce que vous voulez mettre sur le marché. Comme vous êtes en train de voir, des prix réels sont là. Si vous avez besoin de ces machines, nous allons vous orienter à trouver ces machines en Afrique, ou encore en Chine, ou encore en Inde. Ça dépend de votre budget. Appelez-moi pour une consultation. Va sur la barre de description, il y a le numéro WhatsApp. Vous pouvez nous contacter directement. Nous allons vous orienter comment obtenir toutes ces machines et les amener en Afrique. Alors, comment ça se passe? Vous allez payer et les machines seront fabriquées. Ça prend 2-3 semaines pour être fabriquées et ça va prendre 30 jours pour que ces machines puissent arriver à destination en Afrique. Et nous allons envoyer nos techniciens qui viendront installer et former vos employés pour le bon fonctionnement de ces machines. En Afrique, nous avons des grandes terres étendues que nous avons besoin de cultiver et de faire la production de la nourriture. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, nous consommons toujours étrangers, donc nous importons les produits des étrangers, de l'étranger, par exemple les chips, les laits et consorts, mais pourtant nous avons des terres arables que nous pouvons cultiver et prendre ces produits, cette matière première et transformer, mettre sur les emballages et revendre. Alors pourquoi pas utiliser ce que nous avons sur place comme matière première en Afrique et se faire beaucoup d'argent avec, au lieu de commencer à importer les produits de l'extérieur et les amener en Afrique pour la consommation locale. Alors pourquoi pas fabriquer nos propres produits et investir avec cela. C'est ça même l'objectif de cette chaîne et nous allons continuer avec ce même objectif en 2025 et les années qui viendront. Pourquoi? Parce que nous avons plus de 1000 vidéos qui parlent de business à lancer en Afrique. Nous voulons inciter les Africains à investir en Afrique. Alors abonne-toi sur cette chaîne Investir chez nous et surtout clique la cloche pour que YouTube puisse te notifier la prochaine fois que nous allons publier notre vidéo. Alors, partage aussi massivement cette vidéo pour montrer que nous avons des étendues de terre en Afrique et nous devons
transformer nos produits et consommons local. Alors, abonne-toi et partage cette vidéo et laisse-nous des commentaires. Merci et à la prochaine. Merci.